Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Apprends Plus. Ici, nous explorons ensemble des idées et outils puissants pour grandir dans la vie, développer vos compétences et devenir de meilleurs leaders. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les 7 clés du leadership de Philippe Voitier, un ouvrage éclairant qui dresse le portrait du leader efficace et responsable dans le monde en mutation d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît et de partager vos questions ou expériences en commentaire. Votre participation rend la chaîne vivante et nous permet d'avancer ensemble. Commençons. Les 7 clés du leadership. Synthèse commentée. 1. L'inclusion. L'inclusion n'est pas seulement une question d'éthique, c'est une condition stratégique pour toute organisation qui veut survivre et prospérer. Injecter du sang neuf, accueillir les différences culturelles, sociales, générationnelles et cognitivement diverses, c'est stimuler l'innovation et la créativité. Pourquoi? Parce que la diversité de points de vue fait naître des solutions inattendues et plus adaptées à un monde complexe. Les entreprises qui se ferment à la diversité risquent la rigidité et la perte de compétitivité. Actualité. Par exemple, des grandes entreprises comme Microsoft ont mis en place des programmes ambitieux d'inclusion avec des quotas, des formations à l'intelligence émotionnelle et des réseaux de mentorat pour construire des équipes plus diversifiées et performantes. En 2025, on constate aussi une montée des initiatives pour intégrer les personnes en situation de handicap, un signe que l'inclusion évolue vers une vraie valeur globale. L'inclusion passe aussi par des actions concrètes. Arrêter de recruter uniquement des profils similaires aux élites traditionnelles. Mettre en place des quotas temporaires pour amorcer le changement. Développer le mentorat pour accompagner les talents sous-représentés. Valoriser l'authenticité et l'intelligence émotionnelle pour créer un environnement où chacun se sent légitime. 2. L'exemplarité du dirigeant. Un leader ne peut espérer mobiliser son équipe sans être lui-même exemplaire. Cela implique de faire preuve d'intégrité, de cohérence entre paroles et actes et d'un engagement personnel visible. Pourquoi c'est crucial? Parce que les salariés, clients et partenaires sont de plus en plus sensibles à l'éthique et à la responsabilité des dirigeants, notamment dans un contexte où la défiance envers les institutions est forte. Exemples. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a transformé la culture de son entreprise en prônant l'humilité, l'apprentissage continu et l'empathie. Emmanuel Faber, à la tête de Danone, a mis l'engagement social et environnemental au cœur de la stratégie, montrant qu'un dirigeant doit incarner ses valeurs. Le leader exemplaire doit aussi savoir reconnaître ses erreurs, montrer sa vulnérabilité parfois et incarner les comportements qu'il attend. C'est ce qui crée la confiance et l'adhésion. 3. La conscience de soi. Se connaître soi-même est un levier puissant. Cela signifie comprendre ses forces, ses faiblesses, ses émotions, ses biais, mais aussi l'impact que l'on a sur les autres. Dans la pratique, un leader conscient de lui-même sera capable de gérer son stress, de prendre des décisions équilibrées et d'adapter sa posture selon les situations. Actualité. La pandémie de Covid-19 a forcé beaucoup de dirigeants à revoir leur mode de management. Ceux qui ont cultivé une intelligence émotionnelle ont mieux su accompagner leurs équipes dans l'incertitude et la transformation digitale accélérée. Cette conscience passe aussi par la capacité à se remettre en question, à solliciter du feedback et à apprendre continuellement. 4. Le savoir relié TM. Dans un monde hyper connecté mais aussi parfois fragmenté, le savoir relié est la capacité à créer du lien, à favoriser la collaboration entre personnes de profils, métiers et cultures différentes. Pourquoi c'est une clé? Parce que les grandes transformations exigent aujourd'hui des compétences transversales, des coopérations agiles et des réseaux solides. Exemple. Les startups disruptives valorisent les équipes pluridisciplinaires où ingénieurs, marketeurs, designers et financiers travaillent ensemble. Le savoir relié, c'est aussi cette aptitude à écouter, à comprendre les besoins des uns et des autres et à faire converger les énergies. Un bon leader sait donc jouer un rôle de pont entre différentes parties prenantes, en cultivant l'empathie, la diplomatie et la capacité à négocier. 5. La résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un échec ou une crise,
à s'adapter face aux imprévus et à persévérer malgré les difficultés. Pourquoi est-ce fondamental? Parce que dans notre monde volatile, incertain, complexe et ambigu, le fameux VUCA, les leaders doivent savoir piloter dans la tempête. Comme illustration actuelle, lors de la crise sanitaire, des secteurs entiers ont dû se réinventer, avec des dirigeants qui ont su changer rapidement de stratégie, passer au télétravail ou encore lancer de nouveaux services. La résilience ne se limite pas à la ténacité. Elle implique aussi la capacité d'apprentissage continu et de transformation personnelle. 6. L'engagement sociétal. Le leader moderne ne peut ignorer les attentes grandissantes des citoyens, consommateurs et collaborateurs en matière d'impact social et environnemental. Ce que cela signifie: intégrer dans ses décisions la responsabilité sociale de l'entreprise, contribuer à des causes sociales et être un acteur du changement positif. Comme actualité, les initiatives RSE, responsabilité sociétale des entreprises, se multiplient, de la réduction des émissions carbone à l'amélioration des conditions de travail, en passant par des partenariats avec des ONG. Cet engagement est aussi un levier de motivation pour les équipes, notamment les jeunes générations qui veulent travailler dans des entreprises porteuses de sens. 7. La recherche de sens. Enfin, le leadership durable repose sur la capacité à donner du sens à l'action. Il s'agit d'aligner la vision, les valeurs et les objectifs, et de faire en sorte que chaque collaborateur comprenne pourquoi il s'investit. Pourquoi est-ce clé? Parce que sans sens, la motivation s'essouffle et les talents partent. Comme exemple, les entreprises qui misent sur la quête de sens, en intégrant par exemple les objectifs de développement durable dans leur stratégie, constatent une meilleure fidélisation des collaborateurs et une plus grande créativité. Ce sens partagé est ce qui fédère, qui inspire et qui pousse les équipes à se dépasser ensemble. Pour conclure, ces 7 clés du leadership ne sont pas simplement des concepts abstraits. Ce sont des pratiques et des attitudes à cultiver au quotidien pour réussir à naviguer dans un monde en perpétuelle évolution. Le leadership aujourd'hui est une aventure collective, fondée sur l'inclusion, l'exemplarité, la conscience de soi, le lien, la résilience, l'engagement et le sens. Chacun peut, à son niveau, travailler ses clés et devenir un leader plus authentique, plus efficace et plus humain. Si ce contenu vous a inspiré, pensez à vous abonner à la chaîne Apprendre Plus, à liker cette vidéo et à partager vos impressions ou questions en commentaire. Ensemble, continuons à apprendre et à progresser. Merci d'avoir suivi cette lecture et à très bientôt pour de nouvelles clés, astuces et découvertes sur Apprendre Plus.